Quand mes clés ont disparu après la visite de ma belle-fille, j'ai compris. Elle les avait prises. Elle avait fait des doubles. Elle attendait que je parte ou que je devienne trop faible. Mais Nathalie ne savait pas une chose. Pendant qu'elle était en vacances, j'ai changé toutes les serrures de mon appartement. Et quand elle est revenue avec ses doubles et ses valises, je m'appelle Françoise, j'ai 67 ans. Et il y a 6 mois, j'ai découvert que ma belle-fille avait volé mes clés pour me voler mon appartement. Elle ne savait pas que pendant ses vacances, j'allais changer toutes les serrures. Voici mon histoire. Tout a commencé un mardi matin de juin. Je cherchais mes clés d'appartement, la petite chaîne argentée avec 3 clés dessus, celle que je pose toujours sur le petit meuble blanc dans l'entrée. Sauf que ce matin-là, elle n'y était pas. J'ai cherché partout, dans mon sac à main, sur la table de la cuisine, dans la salle de bain, dans les poches de mon manteau. Rien. Mes clés avaient disparu. J'ai essayé de me rappeler. Quand les avais-je vues pour la dernière fois? Vendredi dernier. J'en étais sûre. Je les avais posées sur le meuble blanc en rentrant de mes courses. Vendredi, 15 heures. Et depuis, je n'étais pas sortie du week-end. J'étais restée chez moi, donc les clés devaient être quelque part dans l'appartement. Mais où? J'ai cherché pendant 2 heures. J'ai soulevé tous les coussins du canapé. J'ai vidé tous les tiroirs. J'ai même regardé dans le réfrigérateur au cas où je les aurais rangés là par distraction. Rien. Mes clés avaient disparu. Et puis, en cherchant, un souvenir m'est revenu. Vendredi après-midi, Nathalie était passée. Ma belle-fille, la femme de mon fils David. Elle était venue chercher un livre pour les enfants. Un livre que je leur avais promis. Je l'avais fait entrer. Elle était restée dans l'entrée pendant que j'allais chercher le livre dans ma chambre. 5 minutes, peut-être. Le temps de retrouver le livre dans ma bibliothèque. Quand j'étais revenue, elle m'avait dit au revoir rapidement. Elle était pressée. Les enfants l'attendaient en bas dans la voiture. 5 minutes, seule dans mon entrée, là où étaient mes clés. Non, c'était impossible. Pourquoi Nathalie prendrait-elle mes clés? J'ai secoué la tête. Je devenais paranoïaque. Mes clés devaient être quelque part. J'allais les retrouver. En attendant, j'avais un double. Un jeu de clés de secours que je gardais dans le petit coffre sous mon lit, pour les urgences. Je suis allée le chercher. Au moins, je pouvais sortir si nécessaire. Mais le doute restait dans ma tête. Nathalie, 5 minutes seule, les clés disparues. Le lendemain, j'ai appelé David, mon fils unique, 40 ans, informaticien, marié à Nathalie depuis 12 ans, 2 enfants, Léa et Tom. « Maman, comment vas-tu? »« Bien, bien. Dis-moi, David, tu n'aurais pas vu mes clés par hasard? »« Tes clés? Non, pourquoi? »« Elles ont disparu. Je les cherche depuis hier. » Un silence. Puis, « Maman, tu es sûre que tu ne les as pas oubliées quelque part? Au supermarché? Chez le médecin? » Je ne suis pas allée chez le médecin. Et au supermarché, j'ai utilisé mes clés pour rentrer chez moi après. Donc non. Peut-être que tu les as rangées dans un endroit inhabituel. Tu sais, à notre âge, la mémoire. À notre âge? David, j'ai 67 ans, pas 90, et ma mémoire va très bien. Je ne voulais pas te vexer, maman. Je dis juste que ça arrive à tout le monde d'oublier. Je n'ai pas oublié. Mes clés étaient sur le meuble dans l'entrée vendredi. Et maintenant, elles ne sont plus là. Bon, tu as un double? Oui, dans le coffre. Alors tout va bien. Tes clés vont réapparaître, tu verras. J'espère. J'ai raccroché. Mais quelque chose me dérangeait dans sa voix. Cette façon de dire « à notre âge, la mémoire », comme si j'étais une vieille femme sénile qui égare ses affaires. J'ai essayé d'appeler Nathalie pour lui demander directement si elle avait vu mes clés. Pas de réponse. Son téléphone sonnait dans le vide. La semaine suivante, j'ai utilisé mon double pour sortir et rentrer.
Mais je n'arrêtais pas de penser à ces clés disparues. Où étaient-elles? Le vendredi suivant, Nathalie est revenue, avec un sourire et un sac plastique. « Françoise, je vous ai apporté un petit cadeau. » Elle est entrée. Elle m'a tendu le sac. Dedans, une paire de chaussons, des chaussons roses avec de la fourrure synthétique. Pour être confortable à la maison, à notre âge, il faut prendre soin de nos pieds. Notre âge, encore. Nathalie avait 38 ans, moi 67. Nous n'avions pas le même âge. « Merci, c'est gentil. » Elle est entrée dans le salon, mais au lieu de s'asseoir, elle s'est arrêtée dans l'entrée. Elle regardait la porte, la serrure, le verrou. « Vous n'avez jamais pensé à changer cette porte, Françoise? Elle est vraiment ancienne, pas très sécurisée. » Elle me convient très bien. Oui, mais pour une femme seule, on ne sait jamais. Les cambriolages sont fréquents dans le quartier. Je n'ai jamais eu de problème. Elle a hoché la tête. Puis elle s'est assise. Elle a pris son téléphone et m'a montré une page Internet. Regardez. Résidence Soleil Levant. C'est une résidence pour personnes âgées, très moderne, avec des infirmières, des activités, une salle à manger commune. C'est à 10 minutes d'ici. Pourquoi me montres-tu ça? Juste pour vous informer. David et moi, nous nous inquiétons. Vous êtes seul dans ce grand appartement. 75 mètres carrés pour une personne, c'est beaucoup. Et si vous tombiez? Si vous aviez un malaise? Je ne suis pas malade, Nathalie. Je vais très bien. Pour l'instant, oui, mais il faut penser à l'avenir. Elle a rangé son téléphone. Elle m'a regardé avec un sourire froid. De toute façon, c'est juste une information. Vous avez le temps de réfléchir. Puis elle a ajouté, comme si c'était une remarque anodine, « Mais pas trop de temps non plus. » Elle est partie 10 minutes plus tard. Je suis restée assise dans mon salon, les chaussons roses sur mes genoux. Pas trop de temps. Qu'est-ce que cela voulait dire? Le dimanche suivant, je suis allée déjeuner chez ma voisine de palier, Madame Laurent. Une femme charmante de 75 ans. Nous nous connaissions depuis 15 ans. Pendant le café, elle m'a dit quelque chose qui a tout changé. « Au fait, Françoise, j'ai vu votre belle-fille mardi dernier. Elle était devant votre porte avec un mètre ruban. » J'ai failli recracher mon café. « Un mètre ruban? » Oui. Elle mesurait votre porte d'entrée, la hauteur, la largeur. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle voulait vous offrir une nouvelle porte. Un cadeau surprise. Mardi dernier, mais j'étais chez le médecin ce jour-là. Oui, je sais. C'est pour ça qu'elle était là. Elle voulait prendre les mesures pendant votre absence. Mon sang s'est glacé. Nathalie était venue devant ma porte, pendant que je n'étais pas là, avec un maître. Elle avait des clés? Je ne sais pas. Je l'ai vue dans le couloir, pas à l'intérieur de chez vous. Je suis rentrée chez moi immédiatement. J'ai examiné ma porte d'entrée. Mes mains tremblaient. Et là, je les ai vues. Des petites rayures autour de la serrure, fines, récentes. Comme si quelqu'un avait essayé d'introduire une clé, plusieurs fois, pour vérifier si elle fonctionnait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché un numéro dans l'annuaire, un serrurier. « Allô, Serrurier Marseille ?» « Oui, bonjour madame. J'ai une question. Si quelqu'un prend une photo de mes clés, il peut faire des doubles? » « Ah oui, madame. C'est très facile maintenant. Avec une photo nette, on peut reproduire une clé en 15 minutes. Il y a même des applications pour ça. » Je vois, merci. J'ai raccroché. Tout était clair maintenant. Nathalie n'avait pas volé mes clés. Elle les avait prises, photographiées, puis remises à leur place. Mais ensuite, elle les avait reprises définitivement pour que je ne les retrouve jamais. Pendant ce temps, elle avait fait faire des doubles. Elle avait testé ces doubles sur ma porte quand je n'étais pas là, pour vérifier qu'ils fonctionnaient. Elle mesurait la porte pour... Pourquoi? Pour la changer, pour faire croire que j'avais accepté des travaux.
Mon téléphone a sonné. David. Maman, j'ai une excellente nouvelle. Quoi donc? Mon entreprise nous offre 2 semaines de vacances, payées. On part au Portugal avec Nathalie et les enfants. C'est bien. On part le 15 juillet. On revient le 1er août. Les enfants sont tellement excités. Je suis contente pour vous. Et toi, maman, tu vas bien? Tu as retrouvé tes clés? Non, toujours pas. Ah, bon, ce n'est pas grave. Tu as le double. Puis il a ajouté, comme par hasard. Au fait, maman, tu sais que ton appartement est vraiment grand. 75 mètres carrés en plein centre de Marseille. Ça vaut une fortune maintenant. Au moins 270 000 €. Je sais, c'est mon appartement. Oui, bien sûr. Je dis juste que... Enfin, nous, on est à l'étroit dans notre 2 pièces. Les enfants partagent une chambre. C'est difficile pour eux. Léa a 11 ans maintenant. Elle a besoin d'intimité. Ed? Et rien. Je réfléchissais, c'est tout. Enfin, on en reparlera. Bonnes vacances, maman. Il a raccroché. J'ai regardé mon téléphone, puis j'ai regardé ma porte d'entrée, les rayures autour de la serrure. Tout s'assemblait dans ma tête comme un puzzle terrible. Nathalie avait les doubles de mes clés. David et elle partaient en vacances du 15 juillet au 1er août. 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles ils pouvaient faire n'importe quoi. Entrer chez moi, dire que j'avais accepté de partir en maison de retraite, dire que j'étais malade, confuse, dangereuse pour moi-même. Ils pouvaient même faire venir un médecin, obtenir un certificat médical, me placer sous tutelle. Et pendant ce temps, mon appartement de 270 000 € deviendrait le leur. Non, je n'allais pas les laisser faire. Le 16 juillet au matin, exactement un jour après leur départ pour le Portugal, j'ai appelé un serrurier. Serrurier Marseille, bonjour. Bonjour, j'ai besoin de changer toutes les serrures de mon appartement, aujourd'hui si possible. Toutes les serrures? Oui, la porte d'entrée, la porte de service, tout. Je veux des serrures de haute sécurité, les meilleures que vous avez. D'accord, madame, je peux venir à 14 heures. Parfait. À 14 heures précises, M. Bellini est arrivé. Un homme d'une 50aine d'années, compétent et discret. Il a examiné mes serrures. Elles sont anciennes, madame, au moins 20 ans. Je vais vous mettre des serrures blindées, impossible à crocheter, impossible à forcer. C'est exactement ce que je veux. Il a travaillé pendant 3 heures. Le bruit de la perceuse résonnait dans tout l'appartement. Madame Laurent est venue demander si tout allait bien. Très bien, je change mes serrures. Ah bon? Pourquoi? Prévention. On n'est jamais trop prudente. Elle est repartie. Monsieur Bellini a continué. À 17 heures, c'était terminé. 2 nouvelles serrures. Brillantes, solides, imprenables. Voilà, madame. Personne ne pourra entrer avec d'anciennes clés. Voici vos nouveaux jeux. J'en ai fait 3. Il m'a tendu 3 jeux de clés, neuves, différentes. Gardez-en un en sécurité. Ne les laissez jamais traîner. Ne vous inquiétez pas. Le lendemain, j'ai fait quelque chose d'encore plus important. J'ai appelé Maître Leblanc, mon avocat. Maître, j'ai besoin d'un document officiel. Quel genre de document? Une déclaration que je suis la seule propriétaire de mon appartement, que personne d'autre n'a de droit dessus, que personne n'a le droit d'entrer sans mon autorisation expresse. C'est pour une raison particulière? Disons que je veux clarifier les choses avec ma famille. Il a compris sans que j'en dise plus. Je prépare ça. Passez demain à mon cabinet. Le lendemain, j'ai signé le document. Officiel, tamponné, légal. Si quelqu'un essaie de contester votre propriété, montrez-leur ceci. C'est inattaquable. Merci, maître. J'ai aussi fait une dernière chose. J'ai changé le code du digicode de l'immeuble. J'ai parlé au gardien, Monsieur Ferreira. Quelqu'un essaie d'entrer chez moi sans permission. Pouvez-vous changer le code d'accès?
Bien sûr, Madame Dubois, le nouveau code sera le 2589. Voilà, tout était prêt. Nouvelle serrure, nouveau code, documents légaux. Maintenant, j'attendais. Les 2 semaines ont passé lentement. J'ai vécu normalement, j'ai fait mes courses, j'ai vu mes amis, j'ai lu, j'ai regardé mes séries. Mais chaque soir, avant de me coucher, je regardais ma nouvelle serrure et je souriais. Le 1er août, 18 heures. J'étais dans mon salon, en train de boire mon thé. La fenêtre était ouverte, il faisait chaud, l'été marseillais. Et puis, j'ai entendu un bruit dans le couloir. Des pas, des voix, la voix de David, la voix de Nathalie, les voix des enfants. Ils étaient de retour. Puis le bruit d'une clé dans une serrure. Ma serrure. Quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte. Clic, clic. La clé tournait, mais la porte ne s'ouvrait pas. Encore, clic, clic, toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? La voix de Nathalie, agacée. Je ne sais pas, la clé ne marche pas. David. Comment ça, elle ne marche pas? C'est les bonnes clés. Je sais, mais ça n'ouvre pas. Ils ont essayé encore, plusieurs fois. J'entendais leur frustration grandir. Puis, un coup violent sur la porte. Le bouton de la sonnette. Dring, dring, dring. Je me suis levée calmement. J'ai posé ma tasse de thé. J'ai lissé ma jupe. J'ai respiré profondément. Puis j'ai ouvert la porte. David était là, rouge de colère. Nathalie à côté de lui, les yeux brillants de rage. Derrière eux, Léa et Tom avec leurs valises, l'air fatigué du voyage. « Enfin, maman, qu'est-ce qui se passe? Notre clé ne marche pas. » « Votre clé? Quelle clé? » Nathalie a avancé. Elle tenait un jeu de clés à la main, mes anciennes clés. « Cette clé, celle de votre appartement, elle ne fonctionne plus. » « Ah oui, c'est normal. J'ai changé les serrures. » Le silence, complet. Il me regardait comme si j'avais parlé en chinois. « Tu as quoi, David? » « J'ai changé toutes les serrures, il y a 2 semaines, pendant que vous étiez au Portugal. »« Quoi? Mais pourquoi? » J'ai regardé Nathalie droit dans les yeux. « Parce que quelqu'un avait volé mes clés, fait des doubles, testé ses doubles sur ma porte, et attendait que je sois absente ou affaiblie pour entrer chez moi. » Le visage de Nathalie est devenu blanc, puis rouge, puis violet. « Comment osez-vous nous accuser? » « Je ne vous accuse pas, je constate. Mes clés ont disparu après ta visite. Tu as été vue en train de mesurer ma porte. Il y a des rayures autour de l'ancienne serrure. Et maintenant, vous arrivez avec des doubles de MES clés. Des clés que je n'ai jamais données à personne. » David a essayé d'intervenir. « Maman, arrête, tu es confuse, tu ne sais pas ce que tu dis. » Je sais exactement ce que je dis, et je ne suis pas confuse. J'ai sorti le document de Maître Leblanc de ma poche. Voici un document légal. Je suis la seule et unique propriétaire de cet appartement. Personne d'autre n'a de droit dessus. Personne n'a le droit d'entrer sans mon autorisation. Nathalie a essayé d'arracher le document. « Donnez-moi ça. » J'ai reculé. « Non, c'est ma copie. L'original est chez mon avocat. »« Votre avocat ?» David était abasourdi. « Oui, Maître Leblanc, il est au courant de toute la situation. » Nathalie a explosé. « Vous êtes folle, complètement folle. Nous sommes votre famille. David est votre fils. Nous avons des droits. » « Des droits? Lesquels? Le droit de voler mes clés? Le droit de faire des doubles? Le droit de planifier mon éviction? » Personne ne planifie rien. Nous voulons juste vous aider. M'aider à quoi? À partir en maison de retraite? À quitter mon appartement pour que vous puissiez prendre ma place? David a levé les mains. « Maman, calme-toi, ce n'est pas comme ça. » Alors c'est comment? Explique-moi. Explique-moi pourquoi Nathalie a mes anciennes clés. Explique-moi pourquoi elle mesurait ma porte. Explique-moi pourquoi tu me parles de la valeur de mon appartement juste avant de partir en vacances.
Il n'a rien dit. Il ne pouvait rien dire. Nathalie a sorti son téléphone. J'appelle la police. Excellente idée. Appelons la police. Je leur montrerai les doubles que vous avez faits sans mon autorisation. C'est illégal, vous savez. Reproduction frauduleuse de clés. Tentative d'intrusion. Elle a baissé son téléphone. Son visage était déformé par la rage. Vous allez le regretter, Françoise. Vous allez tellement le regretter. Je ne crois pas. David a pris Nathalie par le bras. Viens, on s'en va. Non, je ne pars pas. Cet appartement devrait être à nous. Elle est vieille. Elle n'en a pas besoin. Nathalie, viens. Sa voix était dure, fatiguée. Ils ont ramassé leurs valises. Les enfants regardèrent la scène, les yeux grands, ne comprenant pas. En partant, Nathalie s'est retournée une dernière fois. Vous allez mourir seule dans cet appartement, seule et abandonnée, et nous n'y serons pas. Nous ne serons jamais là. Je préfère mourir seule et libre que vivre volée et manipulée. Ils sont partis. J'ai refermé ma nouvelle porte, avec ma nouvelle serrure. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir, le bruit de l'ascenseur, le silence. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai repris ma tasse de thé. Elle était encore chaude. 6 mois ont passé depuis ce jour. David m'a rappelé 3 semaines plus tard, sans Nathalie, juste lui. « Maman, je suis désolée. »« Pourquoi ?»« Pour tout, pour Nathalie, pour les clés, pour tout. » Tu savais ce qu'elle faisait? Un long silence. Au début, non. Elle m'a dit qu'elle voulait juste avoir un double au cas où tu aurais un problème, un accident, que c'était pour ta sécurité. Et tu l'as cru? Je voulais la croire. Nous avons tellement de problèmes d'argent. L'appartement est petit, les enfants grandissent. Je me suis dit que peut-être que ce serait mieux pour tout le monde si tu allais dans une résidence. Mieux pour tout le monde. Tu veux dire mieux pour vous. Oui, je suis désolée. Est-ce que tu comprends ce que vous avez essayé de faire? Me voler mon appartement, ma vie, ma liberté. Oui, je comprends maintenant. Bien. Depuis ce jour, je vois David 1 fois par mois, toujours seul. Jamais avec Nathalie. Nous buvons un café en ville. Nous parlons un peu de la météo, de son travail, pas de l'appartement. Jamais de l'appartement. Les enfants, Léa et Tom, viennent me voir le dimanche, mais je descends les chercher en bas de l'immeuble. Nathalie attend dans la voiture. Elle ne monte jamais. Elle n'a plus le code. Elle n'a plus les clés. Nous allons au parc, ou au cinéma, ou manger une glace. Les enfants sont contents. Ils ne posent pas de questions. Les enfants sentent ces choses. Mon appartement est toujours le mien. Mes 75 mètres carrés au 4e étage. Ma vue sur le vieux port de Marseille. Mon salon avec la cheminée. Ma chambre avec les photos de mon mari disparu. Personne ne me le prendra, jamais. Madame Laurent, ma voisine, m'a dit l'autre jour, « Vous avez été courageuse, Françoise. Beaucoup de gens à notre âge n'osent pas affronter leur famille. » Ce n'était pas du courage, c'était de la survie. Appelez ça comme vous voulez, vous avez gagné. Oui, j'ai gagné. Ma belle-fille voulait mes clés, elle voulait ma porte, elle voulait mon appartement. Elle a eu une porte fermée, des serrures neuves et une leçon qu'elle n'oubliera jamais. On ne vole pas Françoise Mercier. On ne l'a jamais pu, on ne le pourra jamais. Je suis chez moi, dans mon appartement, avec mes clés, mes serrures. Et j'y resterai aussi longtemps que je le déciderai. Personne d'autre